Joyeux Noël à tous. Nous sommes le 25 décembre, c'est la nativité du Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, on proclame son nom, ange du grand conseil. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Psaume 97-98. La terre en tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, nous célébrons aujourd'hui un moment important dans la vie des chrétiens, des catholiques. Nous croyons que celui qui est né dans cette nuit est notre Sauveur. Et les évangiles, en tout cas, les commencements d'évangile commencent souvent par « Voici l'évangile de Jésus, Fils de Dieu » ou « Jésus est Dieu ». Et là, Jean, lui, il prend une ampleur dans son propos. Au lieu de faire juste un verset pour dire que Jésus est Dieu, il en fait 18. 18 versets pour nous expliquer qui est Jésus. Et il prend ce premier terme, au commencement. Alors peut-être que pour nous, on a du mal à discerner cela, mais pour quelqu'un de l'époque de Jean, au commencement, ça lui fait tout de suite penser au livre de la Genèse qui s'appelle Au commencement. C'est comme si Jean avait dit la Genèse de Jésus. Et bien nous, dans nos têtes, ça ferait le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse commence par Au commencement. Ce qui veut dire que Jean fait bien le rapprochement avec la création, Dieu qui crée, et la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui a créé. Il le dit dans ce passage. Alors, avant d'aller un peu plus loin sur l'Évangile, je voudrais qu'on essaye de voir Isaïe. Isaïe nous parle de la venue du Messie.
Isaïe, c'est le prophète parfait pour nous parce que lors de la passion du Christ, il nous parle du serviteur souffrant, avec ces hymnes du serviteur souffrant à partir du chapitre 40 du livre d'Isaïe. Et là, nous avons la venue du Sauveur. Le Sauveur pour Isaïe, c'est celui qui va libérer les yeux des aveugles, qui va faire parler les muets, entendre les sourds, ressusciter les morts. Et nous voyons bien cela dans les actions du Christ. Jésus va libérer les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, faire parler les muets, ressusciter. Et cela, c'est l'action de Dieu, c'est une nouvelle création. Comment est-ce que, au regard des œuvres de Jésus, nous ne pourrions pas comprendre et voir que Jésus est vrai homme et vrai Dieu? C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Dieu, dans le passé, a parlé par les prophètes, mais à la fin où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Parce que le Verbe de Dieu, qui a créé le monde, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est lui qui vient à notre rencontre, dans le petit enfant qui est dans la crèche. C'est lui qui se rend présent pour chacun d'entre nous. Dans notre diversité, il vient nous rencontrer. Alors nous sommes différents ici, mais néanmoins, il vient nous toucher au plus profond de notre cœur. Et la lettre aux Hébreux ajoute: il n'est pas un ange qui est venu, parce que Dieu n'a jamais dit à un ange: tu es mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. D'ailleurs, il rajoutera au moment de la transfiguration: écoutez-le, parce qu'il est le Verbe de Dieu. L'Évangile au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe est Dieu. Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'incarne dans ce petit enfant. On a déplacé la crèche alors. Qui s'incarne dans le petit enfant de la crèche. Alors j'espère que vous avez des belles crèches chez vous. L'année prochaine, on essaiera de penser qu'on viendra avec l'enfant Jésus et je bénirai tous les enfants Jésus de la crèche, de vos crèches. C'est important. Et le Verbe s'est fait chair et il a apporté auprès de nous son amour. Et il y est question de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, celui qui annonce la venue du Seigneur. On a lu pendant le temps de l'Avent, quand on s'est préparé à Noël, tous les textes où l'on parle de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui crie dans le désert: aplanissez les chemins pour accueillir le Seigneur. Alors parfois on imagine des montagnes et puis on va tout raser, mais je vous rassure, les chemins qu'il faut aplanir, c'est surtout les chemins de notre cœur pour accueillir le Christ comme un petit enfant. Bien sûr, il est petit enfant, mais nous aussi, nous sommes invités à être comme un petit enfant. Moi, j'aime bien regarder les crèches. Quand je suis devant la crèche, je me sens petit enfant. Je me sens même dans la crèche le ravi, celui qui lève les bras au ciel et qui dit: Seigneur, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Dieu qui se fait proche, Dieu qui se fait proche de chacun d'entre nous. Et le Verbe est la lumière qui éclaire le monde. Faites l'exercice chez vous. Éteignez les lumières ce soir et allumez juste une bougie. Et vous allez voir que la lumière va remplir la pièce. Eh bien, le Christ, c'est pareil. Dans nos noirceurs, dans nos égarements, dans nos peurs, quand il est présent, tout s'illumine et tout est joyeux. Et il faut regarder cela comme quelque chose de bon. Nous sommes fils avec le Fils. Saint Augustin disait quelque chose de semblable à ce que je vais dire. Dieu est venu du ciel pour se faire homme sur la terre, afin que nous espérions, nous qui sommes de la terre,
un jour entrer auprès du Seigneur au ciel. D'autres théologiens diront le divin s'est fait humain pour que l'humain se fasse divin. Alors, dans ce passage du prologue de Jean, nous y voyons la vérité. Et le Verbe s'est fait chair, et il est venu habiter parmi nous. C'est Dieu qui vient chez nous, en nous, dans nos maisons, dans nos crèches. Alors, souvent j'espère que les crèches sont visibles de l'extérieur. Et moi j'ai affiché une belle crèche sur le mur ici. Puis chez moi, dans ma maison, j'ai mis une crèche, mais à l'extérieur. Comme j'y suis pas souvent parce que je suis ici avec vous, et bien au moins tous les passants voient la crèche et se disent tiens, ça nous fait du bien. J'espère. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Grande joie pour l'univers, grande joie pour l'humanité, parce qu'il n'est pas venu que pour nous, il est venu pour tous. Il est venu pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le salut du monde. Alors ici, nous sommes la représentation du monde, parce que nous venons de divers horizons, et nous avons cette grâce de croire que Jésus nous aime. C'est vraiment le mot le plus important pour Dieu. Dieu est amour. Si l'on peut transmettre ce message à tous, Dieu est amour. Aujourd'hui, le pape Léon a demandé que l'on cesse le bruit des armes, que la paix puisse exister au moins pendant 24 heures. Prions pour cela, prions pour la paix, prions pour que la haine des hommes envers les hommes cesse. Prions pour que le bien, l'envie de conquérir puisse s'éteindre pour que l'on puisse vivre en paix dans toute cette terre, parce que nous sommes tous frères par le Christ qui nous a aimés, lui qui est venu sur terre pour nous dire tout son amour. Amen. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, par sa générosité, nous accorde aussi l'immortalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu, joyeuse et très belle sainte fête de Noël. Bonne fête de la nativité du Seigneur Jésus-Christ.